Bonjour, dans cette capsule, nous allons traiter l'exercice 1 de la série numéro 3. Donc, exercice 1. On réalise le montage électronique de la figure 1.1 ci-dessus. L'amplificateur opérationnel, il s'est posé idéal et en fonctionnement linéaire. Ce schéma peut être représenté par un schéma bouclé de la figure 1B. Donc A représente tout simplement l'amplificateur avec les résistances R1 et R2. Cependant B, c'est le quadrupole RLC avec une résistance variable X. Question numéro 1. Exprimer l'amplification A de la chaîne directe en fonction de R1 et R2. Donc, d'après le schéma bloc de la figure 1B, on constate très bien que A, c'est VS et V. Afin de déduire la formule de VS et V, nous allons utiliser la figure 1A. Donc, d'après cette figure, on voit très bien que la tension V égale à V+. Et puisque l'amplificateur opérationnel est idéal, donc V+ égale V-. Cependant, pour déduire la valeur de V-, on peut utiliser le théorème de Mellmann en point V-, ou bien on peut utiliser le diviseur de tension sur la branche R1, R2. Donc vers la fin, on trouve que V égale R1 fois Vs divisé par R1 plus R2. Ainsi donc, on déduit que A égale 1 plus R2 sur R1. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, montrer que la fonction de transfert BG oméga de la chaîne de retour est donnée par la relation suivante. Donc, solution. D'après le schéma bloc de la figure 1B, donc, on voit très bien que B, c'est VR sur VS. Ainsi, donc, d'après la figure 1A, on peut utiliser le diviseur de tension pour exprimer VR en fonction de VS. On trouve que VR égale Z équivalent fois VS sur Z équivalent plus X. Avec Z équivalent, c'est ZC parallèle à ZL parallèle à R. Donc, vers la fin, on trouve que BG oméga égale Z équivalent divisé par Z équivalent plus X. Enfin, nous remplaçons Z équivalent avec sa formule dans l'équation 1 et après on effectue quelques simplifications afin de trouver la fonction de transfert demandée dans la question 2. Question numéro 3. En court-circuit, le générateur de tension délivrant VE, puis on fait varier X jusqu'à obtenir un signal VS sinusoïdal en sortie de montage. On déduire l'expression de la valeur x0 de X pour laquelle le système oscille, ainsi que l'expression de la fréquence f0 des oscillations. Donc, lorsque on court-circuit le générateur de tension, la tension VE égale à 0 et la tension V égale VR. Ainsi donc,
nous calculons le produit du gain de la chaîne directe et le gain de la chaîne de retour, on trouve la formule 2. Cependant, on sait très bien que V égale VR, donc on déduit que le produit de la chaîne directe et la chaîne de retour égale à l'unité. En effet, d'après les équations 2 et 3, on déduit que 1 moins LC oméga au carré égale 0. Ainsi donc, nous déterminons la fréquence des oscillations F0 qui égale 1 sur 2pi racine LC. Afin de déterminer la valeur de x0 pour laquelle le système oscille, nous utilisons la condition d'entretien d'oscillation qui consiste que le modèle de A fois B égale à l'unité. Et on remplace oméga par oméga 0 pour laquelle le système oscille. Ainsi, on trouve que x0 égale R fois R2 sur R1. La dernière question de cet exercice, c'est de déterminer la valeur numérique de F0 et X0. Pour cela, nous utilisons les valeurs de R1, R2, R, L et C et on trouve que F0 égale 1565,16 Hz et X0 égale 250 kΩ.